Cette résidence a été conçue avec la DRAC des Hauts-de-France et donc avec leur soutien, on a collaboré avec plusieurs villes, plusieurs écoles d'art de pratique amateur dans différentes villes de la région. L'idée, c'était de pouvoir mettre en avant la richesse de leurs ressources, puisque ces écoles possèdent différents ateliers qui peuvent être mis à disposition des résidents ou résidentes, et de pouvoir aussi tisser des liens entre elles. Donc on a travaillé de manière géographique sur deux pôles, un pôle littoral le long de la côte d'Opale et puis un pôle intérieur dans le bassin minier, ce qui donne des contextes, la possibilité pour des artistes de s'inscrire dans des environnements paysagers, des histoires différentes et de s'inspirer de leur découverte de ces lieux, de ces personnes aussi liées aux écoles, qui les ouvrent également à différentes techniques et qui sont une étape importante dans le développement de leur carrière puisqu'on s'adresse à des jeunes artistes voilà, récemment diplômés. La résidence Archipel me permet de développer un nouveau projet qui est une pièce que j'imagine, pour le moment en tout cas, sous forme d'installation vidéo et qui va mêler des images réelles, du son et des images numériques, notamment à travers l'exploration de la 3D et peut-être même des images scientifiques. Pour ce projet, je m'inspire du territoire dans lequel a lieu la résidence, qui est pour moi le territoire de Calais et le territoire de Boulogne-sur-Mer. Et donc je me nourris, je m'inspire de ces paysages, de ce contexte, mais aussi des personnes de la communauté pour construire ce projet filmique que je mets en relation avec un texte qui est une pièce de théâtre que j'aborde comme une inspiration, je dirais, plus que comme une adaptation, qui est une pièce de théâtre d'un dramaturge québécois qui s'appelle Daniel Danis et qui s'appelle Le langue à langue des chiens de roche. J'ai découvert le texte de Daniel Danis lors de mes études théâtrales il y a à peu près 10 ans. Et c'est une pièce qui m'a accompagnée, on va dire, pendant de longues années, que j'ai eu envie à plusieurs reprises d'aborder, sans vraiment oser le faire, puis en me posant toutes sortes de questions sur aussi comment on aborde un texte. J'ai déjà abordé des questions mythologiques ou des mythes que j'ai essayé de déconstruire dans mon travail, que j'ai mis en parallèle avec des questions plus sociales et liées aux technologies. Mais c'est la première fois que je pars vraiment d'une pièce de théâtre. Et donc, c'est une sorte de long compagnonnage où j'évolue avec, j'essaye de penser un peu avec, à côté. Et le travail aussi de la résidence, c'est de trouver peut-être la bonne distance par rapport à ce texte. Et il ne s'agit pas pour moi d'être dans l'adaptation, mais plus dans l'inspiration, de prendre des fragments qui intuitivement m'inspirent pour donner une sorte de réponse. J'ai choisi de développer ce projet pendant la résidence Archipel parce que j'ai été sur le territoire de la Côte d'Opale et de Calais l'année dernière pour travailler. Donc j'ai découvert un peu ce territoire et j'ai été marquée par deux choses. D'un côté, la question des paysages et de la nature, parfois un peu sauvage, oui, sauvage. Et d'un autre côté, la situation aussi d'une ville, d'une communauté qui me paraissait, voilà, qui m'a intéressée, on va dire. Et j'ai tout de suite vu une sorte de parallèle entre ces questions liées à la communauté et les paysages. Et donc cette pièce qui a un univers, propose un rapport à la nature assez
puissant. Et puis il y a une sorte de lutte comme ça aussi entre les paysages et les personnages, qui parfois peuvent céder aussi. Et d'autre part, j'avais envie de travailler sur peut-être cette communauté un peu fracturée, peut-être fragmentée, ou sur le territoire de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Je me suis dit, mais j'ai imaginé en tout cas une sorte de nostalgie commune d'un territoire, d'une terre, entre les personnes qui finalement migrent, sont de passage, celles qui restent mais qui peut-être regrettent un autre temps, leur vie dans un autre état. Donc je suis vraiment partie de ça à la base et je m'en suis beaucoup éloignée, mais c'est ce qui m'a inspirée. Et dans la pièce de théâtre, en fait, ce sont des personnages marginalisés qui se retrouvent à vivre ensemble sur une île qui est fictive, même s'il y a plein de références à des territoires concrets. Mais en tout cas, ces personnages marginalisés sont aussi déracinés. Et du coup, j'ai tissé un lien un peu entre ces deux éléments en me disant que ce serait vraiment intéressant d'essayer du coup de travailler cette pièce sur ce territoire. Et alors moi, je l'ai emmenée encore ailleurs puisque j'ai intégré la question technologique, qui est une question qui n'est pas forcément directement dite comme ça dans le texte, mais il y a une essence, quelque chose dans l'écriture de cet auteur qui me fait penser à ça. Et j'ai eu envie aussi de travailler sur des corps peut-être enfermés dans la technologie. Et j'ai commencé à travailler la 3D. Et du coup, j'ai imaginé des corps aussi, enfermés dans un monde en 3D, dans des mouvements, et qui auraient cette sorte de nostalgie d'un paysage je ne sais pas si archaïque c'est le mot, mais voilà, de quelque chose de cet ordre-là. Donc le projet que je développe est centré sur ce travail-là, d'essayer de créer des personnages, donc encore une fois, qui ne sont pas forcément les personnages de la pièce, mais qui s'en inspirent, que je vais choisir, enfin rencontrer sur le territoire de Calais et Boulogne, pour les amener dans la 3D à travers la photogrammétrie, par exemple, que je travaille. Et donc l'idée, voilà, c'est de les amener dans ce monde-là. Et j'espère de les faire nous adresser quelque chose, donc peut-être des monologues, en tout cas des adresses aux spectateurs. Ces personnages nous parleraient à travers des monologues qui parlent de toutes ces questions-là. Et d'autre part, du coup, je travaille aussi sur la question du paysage et des hybridations entre les corps et les paysages, entre le minéral, la terre en 3D, le corps en 3D, où j'explore aussi le nuage de points et des images scientifiques aussi, qui sont encore un autre type d'image minérale. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, un lien en tout cas entre tous ces types d'images, ces matières, que j'essaye d'explorer pour amener à des hybridations, du coup, un peu imaginaires aussi. Et la question, ça va être comment je vais relier tout ça à la fin. C'est la première maison que mon papa a achetée à une vente aux enchères. Et donc c'est une maison qui était totalement en ruine, quoi. Enfin, il a dû tout détruire et garder juste le mur porteur de cette maison. Et donc il l'a acheté pour une bouchée de pain à une vente aux enchères et il a tout retapé pendant des années parce que il a déménagé de cette maison il y a peut-être 5 ou 6 ans. C'est la maison où j'ai vécu toute mon enfance. Et il avait toujours un truc à refaire dedans ou agrandir des pièces. Et donc c'est pour ça que j'ai vécu un peu là-dedans, quoi. Dans tous ces tas de gravats, ces plaques qui sont adossées entre le mur et le sol. Tous ces tas de matériaux qui m'interpellent et qui m'intéressent dans mon travail. Et il y a aussi ce truc de stagner mais de mouvement qui m'intéresse beaucoup, de trajectoire des matériaux qui vont aller de la maison à la déchetterie, qui vont être véhiculés jusque là-bas. Et ça m'intéresse beaucoup aussi, ce déplacement de matériaux dans un espace, d'un espace à un autre. Donc là, on voit un peu
le seul mur qu'il a gardé de la maison. Alors pour cet appel à candidature, j'ai proposé un projet qui fait sens avec ma pratique artistique parce que je travaille beaucoup à partir de terrains en rénovation, de terrains en friche ou à partir de matériaux de chantier. C'est un peu les éléments moteurs qu'il y a dans mon travail en général. Donc j'ai proposé quelque chose d'assez large parce que je travaille toujours à partir d'un terrain et je ne savais pas ce que j'allais trouver sur le territoire de Lille et sur celui de Denain. Mais il y a un chantier qui m'a interpellée sur le territoire dunkerquois parce que j'ai un atelier à Dunkerque et j'avais déjà commencé à travailler là-dessus et ici je développe un peu ça, mais en arrivant à Lille et à Denain, j'ai trouvé d'autres choses qui me permettent de travailler autrement à partir des territoires sur lesquels je m'inscris. Ok. Mais ouais, ça... Bah ouais, ici, tu vois. Mais ça va, hein. Ici, tu vois, c'est pas mal. Hein. Là, ça rentre bien. Hein. Et là, c'est moi qui ai meulé, là, celle-là. Mais les autres, en fait, elles sont d'origine, les autres. C'est parce que j'ai continué, parce qu'il n'y avait rien. Donc peut-être qu'il faudrait meuler plus celle-là. Comme, Parce que là, c'est les rainures qui existaient déjà comme là, quoi. Il y a vraiment cette idée de réemployer des formes du déplacement, donc qui parle du déplacement du public sur un lieu, qui parle du déplacement de matériaux sur ce lieu-là, parce que je suis venue prélever des matériaux de cet escalier, des parties de cet ancien escalier qui sont faits en quartz et en béton bleu. Alors ma pratique artistique, elle est plutôt basée sur des formes sculpturales, donc des formes qui nous entourent. La photographie est aussi présente dans mon travail parce qu'elle m'aide à pouvoir repérer des dimensions ou des matériaux que je vais utiliser ou des postures de matériaux dans ces espèces. En arrivant à Lille au CAPV, en fait juste en face du CAPV, donc le lieu où je suis en résidence, il y a le marché de Oisem. Et ici, les maraîchers ont chacun leur camion chargé de marchandises qui leur sert de stockage pour les marchandises et les amener d'un point à un autre. Et ici, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est ces camions en fait, qui sont là dans le périmètre du marché et qui restent stagnants ici. Parce qu'il y a des camions qui sont tagués et d'autres non. Les camions qui sont tagués sont ceux qui m'ont le plus impacté et qui m'ont donné l'envie de travailler sur ces formes parce qu'ils sont garés dans des rues parallèles du marché et sont là toute la semaine, alors que les autres rentrent à un point précis et sont dans des garages ou chez leurs propriétaires. Et là, c'est vraiment cette idée que la ville vient intervenir sur ces formes qui stagnent. Je me suis intéressée à un des camions tagués du marché. Donc je suis venue prendre les mesures de ce camion pour pouvoir les retranscrire sculpturalement avec une proposition d'un camion échelle 1 qui serait formé à partir de cagettes en bois du marché, réemployer ces cagettes en bois dans mon travail sculptural. Donc ces contenants m'intéressent beaucoup parce que j'ai déjà travaillé avec des contenants de caisses de criée. Donc c'est des caisses en plastique qui sont utilisées beaucoup dans les villes portuaires, donc dans les villes comme Boulogne-sur-Mer ou Dunkerque. Ce sont des objets qui permettent d'y glisser des formes à l'intérieur, que ce soit
les fruits et légumes du marché d'Oisem, le poisson de la Criée ou même des gravats parce qu'on peut les utiliser aussi sur les chantiers de rénovation. On peut vraiment charger ces caisses, les empiler. Et tout ça, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir transporter des formes un peu misérables, admirables, comme le dit Georges Huberman dans un de ses livres. Et lorsque j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts, c'est vraiment un terme qui m'a marqué et qui résume bien mon intérêt pour toutes ces formes qui sont stagnantes ou errantes sur les chantiers.